Allez, nous sommes partis pour l'information de ce jeudi 11 mars 2021 et nous commençons par les titres avec Arnaud Béry et LOL CRDA. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, les grands frères en rendez-vous avec la justice. 5 membres du collectif sont actuellement à la barre du tribunal correctionnel pour avoir fait évacuer illégalement et par force un squat rue Madame Paillet à Cayenne en septembre 2018. Un procès sous fond de tension à l'extérieur entre forces de l'ordre et militants. Sur place, Clément Buzalka suit ce procès pour Radio Pays. Nous ferons le point avec lui dans quelques instants. C'est une page qui se tourne au parc amazonien de Guyane. Claude Suzanan laisse sa place de président au maire de Papaïchtan, Jules Dey. Réunis en conseil d'administration hier, les membres du PAG comptent bien sur le plan de relance du gouvernement pour lancer des nouveaux projets. Vous l'entendrez. Et puis la presse papier fait son grand retour en Guyane. MoNews, l'hebdomadaire d'information, est sorti aujourd'hui. Que va proposer ce nouveau magazine? Vous saurez tout dans un instant. Et puis enfin, il était question de retraite ce matin dans l'invité du 7h avec Rodrika Birba, chargée de marketing à la sécurité sociale. Comment préparer sa retraite? Quelles erreurs à éviter? Réponse en fin de journal. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Je vous rappelle que le 18h de la rédaction est en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, les grands frères convoqués au tribunal correctionnel de Cayenne. 5 membres du collectif, plus précisément, sont actuellement à la barre du tribunal au Larivot. Ils se retrouvent devant la justice pour avoir fait évacuer illégalement et par la force un squat rue Madame Paillet à Cayenne. Souvenez-vous, c'était en septembre 2018. Clément Buzalka, vous êtes en direct depuis le tribunal correctionnel du Larivot. Vous suivez ce procès en ce moment. Et la tension est vive entre militants, soutien et forces de l'ordre. Oui, bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Des tensions, effectivement, ici. L'audience a même démarré en retard. Un retard dû à la présence d'une quarantaine de militants de Trop Violence et des grands frères aux abords du tribunal. Certains éléments ont même, pendant l'audience, cassé les barrières de l'entrée du tribunal du Larivot afin de pénétrer dans le bâtiment. Le tribunal, lui, est protégé par plus de 30 gendarmes qui ont repoussé à plusieurs reprises les militants. À l'intérieur, tout est calme. L'audience est assez longue car il y a de nombreux témoins, 5 prévenus, vous le disiez, et un dossier très long sur les faits du 5 septembre 2018. Alors, concernant ce procès en lui-même, qu'est-ce que l'on peut retenir à cet instant? Alors, les faits, toujours les mêmes. Les 5 prévenus actuellement jugés sont soupçonnés de violence et de menaces envers des squatteurs d'une maison de la rue Madame Paillet à Cayenne. Ce jour-là, en septembre 2018, des grands frères se seraient présentés comme policiers pour faire sortir les squatteurs, et ce, parfois avec violence, selon les éléments de l'enquête. À la lecture des procès-verbaux des squatteurs présumés victimes par le président du tribunal, les prévenus ont même ricané pendant l'audience, rapidement recadrés par le juge. Et cela fait maintenant 4 heures que l'audience a démarré, mais on ne connaît toujours pas les versions des prévenus. Seuls les témoins, je vous le disais, se sont exprimés. On en a donc encore pour longtemps ici au tribunal du Larivot avant de connaître la décision des juges. Merci Clément Buzalka. Je rappelle que vous êtes en direct depuis le tribunal correctionnel pour le procès des grands frères convoqués donc pour l'évacuation du squat rue Madame Paillet. On suivra évidemment cette information dans nos prochaines éditions demain matin. Allez, nous poursuivons ce journal avec le parc amazonien de Guyane qui réunit en conseil d'administration. À cette occasion, Jules Dey, le maire de Papaïchtan, a été élu président du conseil d'administration du PAG, mais cette assemblée était aussi le moment idéal pour tous les membres et partenaires de se retrouver et de faire le point sur le grand nombre de dossiers en cours. Et pour mener à bien les grands projets, Pascal Vardan, le directeur du parc amazonien de Guyane, compte bien sur le plan de relance du gouvernement qui devrait attribuer un peu moins de 2 millions d'euros au PAG. On l'écoute. Le plan de relance, c'est essayer de faire levier sur des activités qui elles-mêmes font boule de neige et génèrent d'autres activités. Par exemple, sur l'écotourisme. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on sort d'une période difficile où le tourisme en Guyane a été fortement touché. Alors ça concerne des visiteurs qui viennent de loin, de métropole, mais ça concerne aussi un public guyanais, entre le littoral et l'intérieur. Bon, pour mettre en tourisme un secteur, il faut des sites à visiter, il faut des sentiers de randonnée, il faut des points remarquables mis en valeur, mais il faut aussi des opérateurs sur l'hébergement, sur la restauration, sur la construction de carbets, sur le guidage touristique. Donc on voit que
Il y a plein de métiers qui peuvent tourner autour de ça. Pascal Vardan, le directeur du parc amazonien. Et dans l'actualité du coronavirus, des habitants de Cacao vaccinés au village. 120 personnes vaccinées en seulement 3 jours au village de Cacao. Il s'agit des plus âgés et ceux présentant des comorbidités. Ils ont reçu leur première dose de vaccin cette semaine. Beaucoup d'habitants du village nous posaient des questions sur le vaccin, se souvient Malika Mikel, infirmière du CDPS de Cacao depuis 28 ans. Les secondes doses seront administrées à partir du 6 avril. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsierder. Dans le reste de l'actualité, le préfet Thierry Kefelec était en visite hier à Kourou. François Ringuet, le maire, lui a présenté les travaux en cours et les grands investissements de la ville spatiale. Dans l'après-midi, les élus ont accompagné le représentant de l'État dans plusieurs squats de Kourou. Selon nos confrères de France Guyane, le préfet n'a pas présenté de solutions concrètes, déplore François Ringuet. Le préfet a tout de même annoncé l'ouverture d'une enquête sociale. Et un nouveau titre de presse fait son entrée parmi les médias de Guyane. Il s'appelle MoNews, c'est un magazine d'information papier, un nouveau média en Guyane qui propose un nouveau numéro tous les jeudis. Avec MoNews, c'est le retour du format papier en Guyane, format qui avait disparu après le rachat du groupe France Antilles il y a un peu plus d'1 an et à la bascule de France Guyane exclusivement sur le web. Que va proposer ce nouveau magazine? Nous avons posé la question à Herman Roselli, son directeur de publication. Nous étions frustrés, comme les Guyanaises et les Guyanais, d'être le seul département de France et de Navarre à ne plus avoir de support papier. Donc un triste record qui sera comblé désormais. Et puis aussi beaucoup de frustration là également, de personnes qui considèrent que la disparition brutale il y a 1 an du principal support papier de Guyane a bousculé un peu leurs habitudes. Et ça, c'est une grande partie de la population qui n'était pas forcément encore installée dans ce réflexe digital. Et puis, pour d'autres raisons un peu plus pratiques, le confort visuel qu'offre le papier par rapport aux tablettes et aux mobiles qui, à la longue, peuvent fatiguer les yeux, par exemple. Autant de raisons qui nous ont motivés à nous lancer, en tout cas, à nous lancer dans cette belle aventure professionnelle, d'une part, mais surtout, belle aventure humaine. Herman Roselli, directeur de publication, il répondait à Edmé Doudi. Et on poursuit avec la disparition de plusieurs briques du bagne des îles du Salut. Ce sont les gendarmes mobiles qui ont constaté cette disparition dimanche sur l'île Royale. Des points de contrôle ont ainsi été mis en place à Kourou. Une centaine de personnes qui faisaient la traversée ont été fouillées, mais les briques n'ont pas été retrouvées. On le rappelle que le vol d'un bien culturel classé est puni d'une peine d'emprisonnement de 7 ans et de 100 000 € d'amende. Comment bien préparer sa retraite? Il était question de retraite ce matin dans l'invité de 7h. Quelles erreurs à éviter quand on est salarié et qu'on prépare sa retraite? Réponse avec Rodrika Birba. Elle est chargée de marketing à la Sécurité sociale de la Guyane. Méfiez-vous. Il faut de temps en temps aller regarder son relevé de carrière. Parce que des fois, lorsque le salaire n'est pas là, c'est pas que l'employeur ne vous a pas forcément déclaré. C'est que soit il a dû se tromper sur votre numéro de sécu, soit il a rentré, je sais pas moi, pour les dames, votre nom de mariée et pas votre nom de jeune fille. Et je vous assure que lorsque vous vous prenez à l'avance, ça évite énormément de problèmes. Par exemple, on a des gens qui viennent nous voir et qui ne sont pas malheureusement pris à l'avance et qui remarquent qu'il leur manque des fois 10 ans, 15 ans de salaire. Entre-temps, ils ont déménagé, peut-être des pertes de documents et aujourd'hui, ils ne sont plus en capacité de nous fournir les documents pour mettre à jour leur carrière. La première chose, c'est qu'ils sont étonnés que nous, la Sécurité sociale, on n'ait pas des salaires qui soient sur le relevé de carrière. Et là, je tiens à leur expliquer que c'est l'employeur qui déclare. Nous, en fait, de la Sécurité sociale, on est juste l'entreprise réceptive d'informations et si on n'a pas, on ne sait pas que ça doit venir. Voilà. C'est vrai que l'important pour nous, c'est de toucher notre salaire à la fin du mois et que le papier, à partir du moment où on a touché le salaire, on va le mettre de côté. Eh ben non. Ça aussi, c'est une erreur à ne pas faire. Il faut garder ses fiches de paie. Voilà les astuces pour bien toucher sa retraite. Donc une réponse de Rodrika Birba qui est chargée de marketing à la Sécurité sociale. Elle répondait à Victor Zamit. Et puis pour finir, nous connaissons la liste des personnes issues de la diversité sélectionnées pour renommer les noms des rues. C'était une demande du président Emmanuel Macron en décembre dernier. Une liste de 300 à 500 personnes issues des Outre-mer, des anciennes colonies ou de l'immigration pour aider les maires à renouveler les noms des rues ou des bâtiments publics. Parmi les personnalités d'Outre-mer retenues, Aimé Césaire, Henri Salvador, Roland Garros ou encore Félix Eboué ou bien Gaston Monerville.
Merci beaucoup Arnaud Berry, l'Olcerder. Le prochain point d'information, ça sera demain dès 5h dans les matinales avec Victor Zamit. Le retour d'Edmé dit à 13h. Quant à vous, vous êtes là à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays.